Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo sponsorisée. Oui, alors c'est bien, de temps en temps il en faut, voilà, il en faut pour augmenter notre petit budget et pouvoir vous faire de plus en plus de téléphones. On vient de passer le 500e téléphone avec le Nubia Magic 3, 500e téléphone de test. C'est assez exceptionnel quand même. Si j'avais cru il y a 3 ans que j'en ai arrivé là, donc voilà, le but de cette vidéo n'est pas là. Je sais pas ce que je dis ça, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc aujourd'hui, il y avait une application Wondershare, l'application FamiSafe, une application de contrôle parental. Et contrôle parental veut dire que c'est un parent qui contrôle un enfant. Attention à toute utilisation détournée de cette application. Ça peut faire des problèmes. Hein. Donc voilà, donc je vous dis, une application payante, c'est voilà, une vidéo sponsorisée, donc, mais c'est quand même une application que j'ai testée pour voir un peu ce que ça donne. Et on va dire que c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, on va commencer. Donc déjà, pour commencer, il faut s'inscrire sur le site de Wondershare FamiSafe. Vous créez un compte avec un mail et un mot de passe. Il va être utile. Il faut créer un compte. Voilà, vous créez un compte. Vous choisissez après votre mode d'abonnement que vous voulez. Après, vous allez sur le Play Store, vous téléchargez. Alors, j'ai fait l'exemple sur 2 téléphones. Un téléphone qui sera maître et le téléphone esclave. Le téléphone de l'enfant, normalement c'est un enfant, qui sera le Lumidigi Power. Donc, vous allez sur le Play Store, vous téléchargez l'application FamiSafe, tout simplement. Donc, je vais le lancer. Donc, voilà. En le lançant sur l'application, en le lançant directement, donc, vous avez un petit code PIN. Alors, je vais cacher vite fait, voilà, un petit code PIN qui apparaît actuellement ici. Donc, au début, j'avais mis l'application sur le Redmi 7A que j'étais en train de tester en vacances. Et donc, du coup, ça me permettait, en fait, tout simplement de pouvoir... vu que je l'ai utilisé, d'avoir un bon suivi. Sans faire exprès, j'ai mis d'usine le Redmi 7A pour le renvoyer. Et du coup, je l'ai remis sur le MiDi Power, mais le MiDi Power commence à peine le test. Donc, application, je l'ai mis, elle est où? Enfin, elle est où? Je l'ai plus où je l'ai mis. FamiSafe, elle est là. Donc, quand vous la mettez sur l'enfant, tout simplement, ah ben non, il n'y a pas besoin de le lancer sur le truc enfant. Quand vous le lancez sur le truc enfant, il va vous demander si vous êtes un parent ou un enfant. Vous mettez votre enfant. Faut accepter tout ce qu'il demande. Voilà, parce que en fait, l'application a besoin d'avoir le contrôle total du téléphone. Voilà. Et après, il tourne en arrière-plan, comme vous pouvez voir là. FamiSafe est actif. Donc voilà, il faut accepter tout. Faut pas avoir peur, hein, sinon ça sert à rien. Le but, c'est que le parent puisse avoir le contrôle total du téléphone de l'enfant, tout simplement. Bon, après, il n'y a rien à faire sur le téléphone de l'enfant, mis à part que, comme je vous ai montré, on peut juste le désinstaller. En désinstallant, il va demander mot de passe de l'application, tout simplement. Donc, ça permet de ne pas pouvoir le désinstaller. Tout simplement, on va venir avec l'application principale. Donc, moi, elle est activée, hein, elle a été activée. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc l'application se présente comme ça. Donc là, on a Maps, on a le point où je suis, exactement le point où je suis. Donc il est repéré directement. Ben voilà, vous avez l'adresse. Alors c'est pas heureusement, c'est pas l'adresse exacte chez moi, sinon. Donc ici, vous aurez vos utilisateurs. Donc j'avais créé un compte sur le Redmi 7A qui était Seb, là, ma fille qu'elle ici, et on peut rajouter plusieurs appareils si vous voulez. Là-dessus, hop, on va descendre, on va continuer. Donc là, voilà, l'endroit GPS où se trouve le téléphone. On va continuer. Application la plus utilisée, donc hop, il regarde, donc PC Mark, Geekbench, Google Play, photo, il vous dit combien de temps elle a été utilisée, et aujourd'hui en fait, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, hier, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, l'application qui est utilisée chaque jour. Et vous pouvez bloquer les applications. Et oui, ça c'est plutôt intéressant, vous en pouvez mettre Facebook, on va bloquer Facebook, clac, voilà. Là j'ai bloqué Facebook, et on va faire le test de suite. On va voir si ça marche bien, normalement c'est bon. Je mets Facebook, tac, et voilà. Donc voilà, vos parents ne veulent pas que vous utilisiez cette application. Donc l'application est bloquée, ça marche très très bien. J'ai pu essayer bien sûr en avance. Voilà, je débloque Facebook, je reprends mon téléphone, allez on efface tout. On fait hop, 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 ça y est, je remets Facebook et là, ça marche, nickel. Allez, on continue. Donc, utilisation des applications. L'heure d'écran aujourd'hui. Donc, j'ai utilisé aujourd'hui, détail, 14 minutes. Écran allumé. Voilà. Vous pouvez bloquer l'appareil, définir une limite d'écran. Donc, bloquer l'appareil. Voilà. Hop. Ces applications ne sont pas autorisées à utiliser dans la période limitée. Toutes les applications installées à partir du complet, toutes les applications tierces. Voilà. Donc, j'ai bloqué l'appareil. On va essayer de suite. Je le débloque. Appareil bloqué. On va lancer D-Labs. Tac. Voilà.
vous avez atteint votre limite d'écran, votre parent vous a bloqué, vous pouvez plus utiliser le téléphone. C'est plutôt sympa. Voilà, pareil, je le débloque, je remets d'Ilapse et là ça marche. Voilà, plutôt bien, non? Franchement, pour l'instant, j'ai trouvé ça très utile. Ça peut être très utile. Alors, l'heure d'écran aujourd'hui, ça, c'est pour mettre. Alors, ça, on s'en fout, c'est pour créer une alarme. Hein. Contrôle, c'est dur. Être informé lorsque les enfants arrivent à cet endroit. Donc, ça, ben, vous mettez, par exemple, votre enfant va à l'école, vous mettez l'adresse de l'école, et dès qu'il arrive à l'école, vous recevez un petit message disant votre enfant est bien arrivé à l'école. Ça peut être sympa aussi. On va ici, donc, rapport d'activité. Il rafraîchit. Voilà, ça, c'est tout ce que j'ai fait. Donc j'ai fait les Geekbench, vous pouvez voir Geekbench, j'ai paramétré GSAM, j'ai mis SwiftKey, j'ai été dans les paramètres, tout ce que vous faites en temps réel aujourd'hui, tout simplement. L'historique du navigateur, alors là, normalement, il n'y a rien, parce que du coup, je ne l'ai pas encore utilisé, donc il y a tout l'historique, voir si vos enfants... Pareil, le navigateur, alors je vais activer... Alors non, merci. Alors, il y a des sites qui bloquent. On va voir ça après. Bon, par contre, il m'a bloqué mon site. Et ça, j'ai pas trop compris pourquoi. On va essayer de suite. On va essayer www.espritnewjet.net. Et je crois que sur le Redmi, il était bloqué. Hop. Attention, ah non, ça marche. Ah non, ça bloque. Voilà. Vos parents ne veulent pas que vous installez ce site. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Pourtant, c'est pas un site porno. Il n'y a pas de pub comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai pas le droit d'aller sur mon site. Donc après, c'est voilà, vous devez autoriser ou bloquer depuis l'application, exactement de la même façon que les applications simplement. Détection du contenu illicite. Donc là, hop, il rafraîchit. Donc les SMS, WhatsApp, Messenger, Messenger Little, etc., etc. Voilà, problème potentiel. Aucun problème détecté pour l'instant. Utilisation d'applications de blocage, pareil, ça c'est comme tout à l'heure, c'est pour bloquer les applications. Emplacement en temps réel, donc là, bon, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, je ne vais pas le montrer. Filtre web, donc voilà, filtre web, bon, il bloque tout. Voilà, il bloque tout. Donc du coup, on va essayer un truc. On va tout débloquer. Ah, j'aurais pu mettre plutôt une exception, marquer mon site en fait. Voilà. J'aurais pu marquer mon site et pouvoir y aller. Donc là, j'ai tout débloqué. Alors, tac, est-ce que si je recharge... Ah non, merde. Alors, www.espritnewjet.net. Non, il veut pas. Bon, après, je vais pas trop chercher là-dessus. Voilà, on continue. Donc, les photos suspectes. Donc, voilà, on peut activer la recherche de photos suspectes. Les photos suspectes protégeront les photos des enfants, les parents recevront des alertes uniquement lorsque les images suspectées seront détectées. Voilà. Alors, je ne sais pas sur quoi il se base. Là, ce filtre web, on l'a vu. Le temps d'écran, ça, on l'a vu. On peut bloquer l'appareil à distance, historique des positions, voir tout ce que votre enfant a fait dans la journée, tous les déplacements exactement où il a fait, le suivre à la trace complètement. Et calendrier intelligent et géoférence. Voilà. Après, ici, on aura les SMS. Ah non, là, non, c'est pas les SMS, c'est ce que votre enfant a fait. Donc j'ai utilisé jusqu'au 22 août le Redmi 7A où il m'a dit ce que j'ai fait. Et après, à partir de là, je suis passé sur notre téléphone parce que du coup, j'avais remis d'usine. Voilà, et là, c'est mes paramètres de compte. Donc une application. Alors j'ai trouvé que l'application était plutôt sympa. Alors pour le prix, j'ai pas regardé, je me suis pas renseigné, j'ai pas regardé trop combien ça coûtait. Je vous laisse le loisir d'aller voir dans les liens que je vais vous mettre en dessous que Wondershare va me fournir. Mais je trouve que l'application peut être utile. Voilà, utile. Mais vraiment, pas dans le sens détourné de l'affaire. Hein. C'est vraiment l'utiliser pour surveiller ses enfants, pour avoir un contrôle total dessus. Je sais pas à quel âge vous pouvez juger de pouvoir savoir si vous pouvez contrôler ou pas. Après, c'est à vous de voir si vous avez peur, pas peur. Ça peut être intéressant ou non. C'est tout. Après, il faut voir le point de vue légal, ce que ça vaut. Allez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Et c'était une vidéo Wondershare, sponsorisée Wondershare. Allez, ciao, ciao. On se rejoint pour une prochaine vidéo.